Jésus a promis, « N'ayez pas peur, je contrôle tout ». Introduction. Avez-vous déjà ressenti cette peur paralysante? Ce sentiment que quelque chose de très grand est sur le point de se produire et que le monde est de plus en plus incontrôlable? Les guerres s'intensifient, les catastrophes naturelles se multiplient, et la peur du lendemain s'empare des gens. Et si je vous disais que rien de tout cela n'est une coïncidence? Jésus savait déjà que nous atteindrions ce moment de l'histoire. Il nous a prévenus sur les moments difficiles, mais cela nous a aussi fait une promesse inébranlable. N'ayez pas peur, je contrôle tout. Mais que signifie réellement cette promesse? Si Jésus est aux commandes, pourquoi le monde semble-t-il être dans le chaos? Que se passe-t-il dans les coulisses de l'histoire humaine dont peu de gens se rendent compte? Aujourd'hui, vous découvrirez le vrai sens des paroles de Jésus et comment cette promesse peut changer votre vie pour toujours. Ce qui est sur le point d'être révélé pourrait te réveiller une fois pour toutes. La question est, êtes-vous prêt à voir la vérité? La peur n'a jamais été aussi présente dans l'humanité qu'aujourd'hui. Peur du futur, peur de la mort, peur de tout perdre. L'actualité est bombardée de tragédies, guerres et rumeurs de guerre, des effondrements financiers qui mettent des nations entières au bord du gouffre, des maladies mystérieuses qui apparaissent et se propagent rapidement, violence, corruption et destruction morale. Et le pire, on dirait que nous nous dirigeons vers un point de non-retour. Beaucoup de gens se demandent, où est Dieu dans tout cela? La réponse réside dans quelque chose que Jésus nous a dit il y a plus de 2000 ans. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Cela signifie que Jésus jamais promis une vie sans difficulté, mais il a promis avoir le contrôle. Mais, s'il contrôle, pourquoi le monde semble-t-il si chaotique? Pourquoi tant de gens souffrent-ils? Et pourquoi la peur domine-t-elle encore les cœurs? La réponse réside dans une bataille qui beaucoup ne voient pas. Une guerre invisible, mais qui influence tout ce qui se passe. Et dans le prochain chapitre, vous comprendrez pourquoi cette guerre est la véritable raison de la peur qui domine le monde. Beaucoup de gens regardent les problèmes du monde et pensent que tout n'est qu'une question politique, économique ou sociale. Mais la vérité est bien plus profonde. La peur, la destruction et le chaos que nous voyons n'a pas commencé ici sur Terre. Ils sont le reflet d'un combat spirituel qui se déroule dans les coulisses de l'existence. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. Éphésiens 6, 12. Cela signifie que le véritable ennemi, ce ne sont pas des gouvernements, des crises financières ou des maladies. Le véritable ennemi, c'est celui qui manipule tout ça en coulisses. Le monde est en guerre, mais ce n'est pas une guerre entre nations. C'est une guerre entre le royaume de Dieu et les forces des ténèbres. Le plan de l'ennemi pour semer la peur. Dès le début, Satan n'a qu'un seul objectif, éloigner l'humanité de Dieu par la peur et le mensonge. Et pour ce faire, il utilise 3 stratégies. Créer des crises constantes pour que les gens doutent de Dieu. Contrôler l'information pour maintenir les gens dans l'ignorance spirituelle. Faire en sorte que la peur paralyse la foi des gens. Et tout cela se passe maintenant, sous nos yeux. Mais il y a quelque chose que l'ennemi ne veut pas que vous découvriez. Jésus a déjà gagné cette guerre. Non seulement il a promis de garder le contrôle, mais vaincu la peur sur la croix. Et dans les prochains chapitres, nous révélerons comment cette victoire est déjà garantie pour ceux qui ont confiance en lui. Si le monde est dans le chaos, si les crises ne font que s'intensifier, et si la peur domine les gens, était-ce déjà prévu? La réponse est simple. Non seulement Jésus savait ce qui allait arriver, mais il nous a prévenus en détail. Dans le célèbre sermon prophétique de Matthieu 24, Jésus partit un avertissement sur les signes qui précéderaient la fin des temps. De faux Christ et de faux prophètes trompant les multitudes. Guerres et rumeurs de guerres entre nations. Famine, peste et tremblements de terre en divers endroits. L'augmentation de la haine et de la persécution contre les disciples du Christ. L'amour de beaucoup se refroidit à mesure que le mal grandit, mais il y a un signal final que Jésus a mentionné, et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Cela signifie que la fin ne viendra que lorsque le message de Jésus sera répandu dans le monde entier. Et maintenant, avec Internet et les réseaux sociaux, cette prophétie se réalise sous nos yeux. Le monde se prépare à un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et la grande question est, sommes-nous prêts pour la suite? Dans les prochains chapitres, nous révélerons ce que dit la Bible à propos de la victoire finale de Jésus et comment vous pouvez faire partie de ce plan. Que vivons-nous aujourd'hui,
Ce n'est pas une coïncidence. Les événements autour de nous suivent un modèle prophétique. Tout est étant préparé à quelque chose que l'humanité n'a jamais vu auparavant. Crise, chaos et peur ouvrent la voie à un système mondial unifié. La prophétie de Daniel sur le gouvernement mondial. Daniel a eu une vision concernant un gouvernement mondial, cela ressortirait ces derniers jours. Et le 4e royaume sera fort comme le fer, car le fer brise et brise tout en morceaux. Comme le fer brise tout, ainsi il brisera et brisera en morceaux. Daniel 2:40. Ce royaume serait puissant, aurait domination absolue et écraserait toute opposition. Aujourd'hui, nous voyons l'unification économique et numérique du monde, l'avancement de la technologie pour le contrôle de masse, l'imposition d'une pensée unique à l'échelle mondiale. La Bible nous prévient qu'avant le retour de Jésus, un grand trompeur surgira. Il sera vu comme un artisan de la paix, quelqu'un qui apportera des solutions aux problèmes du monde. Mais en réalité, il sera un instrument des ténèbres, éloigner l'humanité de Dieu. La prophétie de l'Antéchrist. Que personne ne vous séduise en aucune façon, car il n'en sera pas ainsi, à moins que l'apostasie ne vienne d'abord, et que l'homme de péché ne soit révélé, le fils de perdition. 2 Thessaloniciens 2:3. Ce leader aura 3 caractéristiques principales. Cela apportera un faux sentiment de paix mondiale. Cela unifiera le monde sous un gouvernement unique. Cela amènera les gens à adorer autre chose que Dieu. Le contrôle du monde n'aura pas lieu de la nuit au jour. Il viendra par petites étapes, de manière subtile et progressive. Aujourd'hui, nous voyons déjà des signes de ce système. L'avancement de la numérisation de l'argent, surveillance constante grâce à la technologie, censure et contrôle de l'information. La prophétie de l'Apocalypse nous met en garde contre un système dans lequel personne ne pourra acheter ou vendre sans signal spécifique. Et faites qu'un signe soit mis sur chacun, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a le signe. Apocalypse 13, 16-17. Ce système est mis en œuvre sous nos yeux. Même au milieu du chaos, Dieu est élevé un peuple qui ne se pliera pas au système du monde. L'appel est clair. Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses fléaux. Apocalypse 18, 4. Cela signifie que Dieu nous appelle à une vie séparée, pour ne pas se laisser tromper par le système maléfique qui est en train de se construire. Que faire pour rester fidèle? Renforcez votre foi dans la parole de Dieu. Évitez de vous laisser influencer par les valeurs de ce monde. Préparez-vous spirituellement par la prière. Même au milieu de tant de sombres prophéties, il y a une promesse plus grande que toutes. Jésus a promis, « Voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin des temps. » Matthieu 28, 20. Cela signifie que peu importe ce qui arrive, Dieu n'abandonne pas les siens. S'il y a une guerre, il est notre paix. S'il y a une crise, il est notre provision. S'il y a de la peur, il nous fortifie. La fin des temps, ce n'est pas une période de désespoir pour les enfants de Dieu. Les gens regardent les informations et voient des guerres sans fin, des crises économiques qui secouent des nations entières, des phénomènes météorologiques extrêmes détruisant les villes, des avancées technologiques qui ressemblent à de la science-fiction. Mais peu de gens réalisent que tout cela était déjà prévu. Jésus nous a avertis que dans les derniers jours, le cœur des gens serait troublé par ce qu'ils voyaient dans le monde. Les hommes s'évanouiront de terreur et d'attente des choses qui arriveront au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21, 26. La peur se propage comme une épidémie. Mais pourquoi cela se produit-il maintenant? Parce que le monde se prépare pour la grande décision finale. Chaque crise, chaque catastrophe et chaque mouvement géopolitique amène l'humanité à un tournant. Un moment où chacun devra choisir son camp. Le monde est manipulé, accepter un nouveau système sans s'en rendre compte. Les médias, les gouvernements et les grandes entreprises créent une illusion collective. Ce qui semblait autrefois théorie du complot se réalise maintenant. La numérisation complète de l'argent. Censure de toute pensée contraire au système. Une vigilance constante sur tout ce que nous faisons. Mais la Bible nous a déjà averti que le monde entier serait trompé avant le résultat final. Et il trompe ceux qui habitent même sur la terre par les signes qu'il lui a été permis de faire. Apocalypse 13, 14. Cette tromperie ne sera pas imposée de force au début. Les gens accepteront volontairement, car ils seront convaincus qu'ils font quelque chose pour le bien de l'humanité. Jésus ne nous a pas laissés sans direction pour affronter cette foi. Il nous a donné instructions claires sur la façon de survivre spirituellement à la période la plus difficile de l'histoire. 1.
ne vous trompez pas. Veillez à ce que personne ne vous trompe. Matthieu 24, 4. Cela signifie que nous devons être conscients des mensonges qui se propagent. Comment ne pas se laisser tromper? À la recherche de connaissances bibliques. Observer les signes avec discernement. Ne pas faire aveuglément confiance au système. 2. Restez ferme dans la foi, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Attaque contre la foi sera de plus en plus grand. Il y aura de la persécution, des moqueries et des pressions pour que les gens abandonnent tes croyances. Mais ceux qui resteront fidèles à Dieu seront gardés. 3. Jour et heure. Priez et veillez, de peur que vous ne tombiez en tentation. Matthieu 26, 41. Le vrai danger, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde extérieur. Le plus grand danger, c'est laisser la foi se calmer et perdre la communion avec Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a dit nous sommes toujours en prière. Renforçons notre foi chaque jour. Observons les temps et ne nous laissons pas emporter par la distraction. Pourquoi il reviendra quand on s'y attend le moins? Tout ce qui se passe souligne un seul événement, le retour de Jésus. Il a lui-même promis, et alors ils verront le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Luc 21, 27. Mais la question est, sommes-nous prêts pour ce jour-là? Beaucoup de gens vivent comme si la vie durerait pour toujours, sans s'en rendre compte à tout moment. L'éternité peut commencer. Le retour de Jésus sera inattendu, immédiat, et cela définira la destinée éternelle de chaque personne. Par conséquent, la décision doit être prise maintenant. Sommes-nous prêts pour cette rencontre? Ou sommes-nous tellement distraits par les choses de ce monde qu'on oublie ce qui compte vraiment? La réponse à cette question peut définir notre destinée éternelle. S'il y a quelque chose que la Bible nous enseigne, c'est bien cela. Dieu donne toujours une dernière chance avant le jugement. Avant le déluge, Noé fut appelé pour avertir le peuple. Avant la destruction de Sodome, Lot reçut l'ordre de partir. Avant la chute de Jérusalem, les prophètes ont averti du danger. Et maintenant, avant le retour de Jésus, Dieu lance un dernier appel à l'humanité. La Bible nous dit que l'évangile sera prêché dans le monde entier avant la fin. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors la fin viendra. Matthieu 24, 14. Cela signifie que personne n'aura d'excuses. Chacun aura la possibilité de choisir entre vérité et mensonge, entre le Christ et le monde. Mais voici le problème. La plupart des gens rejetteront cette dernière chance. Jésus a dit que dans les derniers jours, les gens seraient aussi distraits qu'au temps de Noé. Car, de même qu'avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, sans qu'ils le sachent, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Ainsi sera-t-il aussi l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 38, 39. Cela signifie que beaucoup seront tellement occupés avec leur propre vie qu'ils ne réalisera pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais pour ceux qui sont attentifs, Dieu appelle maintenant. Comment profiter de cette dernière opportunité? Si Dieu donne un dernier avertissement à l'humanité, cela signifie qu'il est encore temps de prendre la bonne décision. Les voici 3 étapes essentielles pour ceux qui veulent se préparer. 1. Rapprochez-vous de Dieu comme jamais auparavant. L'heure n'est plus à la fois superficielle. Il est maintenant temps de chercher Dieu de tout votre cœur. La Bible dit, « Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, invoquez-le pendant qu'il est proche. » Ésaïe 55, 6. Cela signifie qu'il viendra un moment où beaucoup chercheront Dieu, mais ce sera trop tard. 2. Abandonnez ce qui vous éloigne de Dieu. C'est le moment de laisser derrière vous tout ce qui affaiblit votre foi. S'il y a quelque chose qui vous éloigne de Dieu, il est maintenant temps de lâcher prise. Parce que Jésus a dit, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. » Jean 12, 25. Cela signifie que nous ne pouvons pas accroche-toi aux choses passagères de ce monde, parce qu'ils ne peuvent pas nous sauver. 3. N'ayez pas peur, car Jésus a le contrôle. Ceux qui ont confiance en Dieu, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de l'avenir. Même si le monde est en crise, Jésus reste aux commandes. Il nous a laissé une promesse. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20. Cela signifie qu'il ne nous abandonnera jamais. Et la grande question qui reste est la suivante. Êtes-vous prêt à entendre l'appel de Dieu? Parce que cela pourrait être la dernière chance avant que tout ne change pour toujours. Le monde se dirige vers un moment décisif. Tout ce que nous voyons, ce n'est pas seulement une séquence de crises aléatoires. Nous sommes au bord de la plus grande confrontation spirituelle de l'histoire.
La Bible nous dit que, dans les derniers jours, le monde sera divisé en deux côtés. Ceux qui resteront fidèles à Dieu, même face à la persécution, et ceux qui se soumettront au système du monde et seront trompés. Le plan du mal pour dominer l'humanité. Depuis la nuit des temps, Satan n'a qu'un seul objectif, éloigner autant de personnes que possible de Dieu. Il a essayé cela dans le jardin d'Éden. Il a essayé cela tout au long de l'histoire d'Israël. Il a essayé cela contre Jésus lui-même dans le désert. Et maintenant, il prépare son dernier coup pour tromper le monde entier. La Bible nous met en garde contre un système de tromperie qui amènera les gens à adorer ce qui n'est pas Dieu. Et toute la terre fut émerveillée après la bête. Et ils adorèrent le dragon qui donnait à la bête son pouvoir, et ils adorèrent la bête. Apocalypse 13, 3, 4. Mais comment cela va-t-il se passer? À travers 3 stratégies principales. 1. Peur et manipulation des masses. S'il y a quelque chose que l'ennemi sait utiliser, c'est bien la peur. La peur paralyse, contrôle et fait accepter aux gens des choses qu'ils n'accepteraient jamais en temps normal. C'est pourquoi les crises sont créées pour maintenir les gens dans un état de panique constant. Quand la peur domine, les gens deviennent plus faciles à manipuler. 2. L'illusion d'une fausse sécurité. Le monde sera convaincu qu'il a besoin d'un leader mondial pour résoudre tous les problèmes. Les gens auront tellement besoin de paix et de stabilité qu'ils accepteront toute solution présentée. La Bible nous met en garde à ce sujet. Quand ils diront « il y a la paix et la sécurité », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux. 1 Thessaloniciens 5, 3. Cela signifie que le système mondial tentera d'offrir une paix artificielle, mais qui entraînera la destruction. 3. Persécution contre ceux qui restent fidèles. Ceux qui refusent de se plier au système du monde sera persécutés. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des persécutions contre ceux qui n'accepteront pas ce système. Alors ils vous livreront au tourment, et ils vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu 24, 9. Mais voici la vérité. La victoire est déjà garantie pour ceux qui font confiance à Dieu. Jésus a dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Cela signifie que quoi qu'il arrive, ceux qui sont fidèles au Christ auront la victoire finale. La dernière bataille est proche. Mais Jésus a déjà gagné. L'ennemi pourrait tenter de tromper le monde. Il peut essayer d'imposer la peur et la persécution, mais il ne peut pas changer la fin de l'histoire. Pourquoi le dernier mot sera toujours celui de Dieu. Et dans le prochain chapitre, nous parlerons de la fin de cette histoire et de la gloire qui attend ceux qui resteront fidèles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'était pas par hasard. Quelque chose à l'intérieur, tu as ressenti ça. Ce message était important. Quelque chose a touché ton cœur d'une manière telle que je ne peux pas ignorer. Peut-être que tu as senti un appel, une voix disant, il est temps de se réveiller, il est temps de prendre position. La vérité est que nous vivons une époque décisive. Chacun de nous doit choisir de quel côté vous serez dans cette bataille. Qu'allez-vous faire de tout ce que vous avez entendu ici aujourd'hui? Vous pouvez ignorer ce message et continuer votre vie comme si de rien n'était. Ou peut prendre une décision aujourd'hui, la décision de faire confiance pleinement en Jésus. Que devez-vous faire maintenant? Si ce message vous a parlé, voici 3 étapes fondamentales pour renforcer votre foi et vous préparer au temps à venir. 1. Commentez votre expérience ici dans les commentaires. Si vous aviez l'impression que Dieu vous parlait à travers cette vidéo, écrit dans les commentaires « J'ai senti la voix de Dieu dans cette vidéo ». Partagez également l'impact de ce message sur votre vie. Votre témoignage peut toucher d'autres personnes qui ont également besoin d'entendre cette vérité. 2. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Nous nous engageons à apporter des messages qui réveillent, renforcent et transforment la vie. Pour continuer à recevoir du contenu comme celui-ci, inscrivez-vous maintenant et activez les notifications. Ici, la vérité sera toujours annoncée, quelles que soient les circonstances. 3. Soutenez cette mission d'évangélisation. Si ce message vous a semblé logique, laisse ton like maintenant. Cela aide ce message à atteindre plus de gens qui ont besoin d'entendre cette vérité. Et bien plus encore, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir que Jésus contrôle tout. Regardez la prochaine vidéo. Maintenant que vous avez reçu ce message, ne vous arrêtez pas ici. La prochaine vidéo, c'est déjà sur l'écran final, prête à vous emmener encore plus profondément dans la parole de Dieu. Que Dieu bénisse puissamment ta vie et fortifie ta foi chaque jour. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.